Bonjour Bruno. Nous Bonjour. nous parlons à distance, vous nous parlez de votre belle ville de Bruxelles, euh, mais sans un impératif professionnel qui vous y a retenu, un impératif de dernière minute, vous auriez dû et vous auriez pu être à Paris, parce que c'est important à préciser, on peut voyager entre la France, entre les Pays-Bas, l'Allemagne et la Belgique. Exactement, exactement. Donc les différentes mesures qui ont été prises par les États pour essayer de restreindre le Covid n'empêchent pas les voyages professionnels qui, eux, restent autorisés. Donc c'est important à savoir et c'est pourquoi Thalys veut soutenir les entreprises qui travaillent avec la Belgique, la France, les Pays-Bas et l'Allemagne en leur proposant un nombre significatif de fréquences et une grande amplitude au quotidien. Voilà, ben ça c'est un message qu'il est important de faire passer parce que je crois savoir que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde, hein, cette connaissance de la possibilité, de la liberté qu'ont les voyageurs d'affaires de voyager entre ces pays. Donc voilà, c'est dit, on peut voyager entre ces quatre pays, voilà, notamment pour raisons professionnelles. Si, je vous en prie. Non, je dis exactement, et j'aurais bien aimé être dans ce beau train parce que pour moi, ça représente une bulle dans ma journée quand j'y suis. Ça me permet de prendre du recul, ça me permet de faire des choses que je ne fais habituellement pas et réfléchir un petit peu plus largement plutôt que d'être tout le temps dans le stress de mon boulot. Donc moi, ça me fait beaucoup de bien d'être dans les Thalys. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut y faire dans les Thalys? C'est un peu en lien avec la question que je tenais à vous poser. Le voyage professionnel est souvent considéré comme un investissement dont on attend un retour, et de là, par conséquent, la notion d'efficience du voyage d'affaires est pertinente. Et en ce domaine, en quoi Thalys peut constituer une opportunité? Il peut constituer une grande opportunité parce que c'est simple de voyager en train et c'est simple de voyager en Thalys. Donc les conditions d'accès sont très simples, les procédures d'accès sont simplifiées. On peut y rentrer aisément. C'est de centre-ville à centre-ville, donc on est souvent beaucoup plus proche de son lieu final de destination pour sa réunion ou pour son entreprise. Il y a souvent plus d'autres moyens de transport à devoir prendre derrière. Donc on n'est pas dans, comme par exemple pour des aéroports où on est souvent en dehors des centres-villes. Alors à bord, c'est aussi plus simple parce qu'on a plus d'espace. Donc cet espace va vous permettre d'avoir aussi une plus grande confidentialité pour les entreprises. C'est important de pouvoir garantir une confidentialité si les employés travaillent à bord du Thalys ou discutent. Et ça, c'est possible, c'est rendu possible dans le Thalys. C'est rendu possible aussi parce qu'on a une connexion Wi-Fi de haute qualité et des prises électriques individuelles. Alors ça peut paraître anecdotique, mais avoir une prise à côté de soi pour pouvoir connecter son laptop, c'est assez important également. Ensuite, le temps utile à bord est beaucoup plus important également parce que quand vous êtes dans une voiture, si vous êtes dans un bus ou si vous êtes dans un avion, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas disposer de votre laptop comme vous le voulez, comme vous le voudriez. Et pour ceux qui veulent aussi optimiser leur voyage, il est possible aussi d'avoir un repas à la place, servi à la place. Donc c'est très utile, par exemple, pour beaucoup de voyageurs, pour le petit déjeuner, parce qu'ils vont gagner aussi ce temps du petit déjeuner et ils arrivent à leur première réunion en n'ayant pas dû se lever aux aurores. Alors, bon, voilà, toutes les choses que vous venez de me dire font que, effectivement, c'est un moyen de transport qui est adapté aux entreprises. Je crois d'ailleurs que dans cette période particulière, vous avez modifié votre offre corporate. Vous pouvez nous en dire plus?
Oui, tout à fait. Donc, on avait une offre corporate qui était destinée aux très grosses entreprises et il y avait un seuil minimum d'accès. Donc, étant donné que pour le moment, ben, beaucoup de petites entreprises, beaucoup d'entrepreneurs souffrent et ils ont besoin de récupérer leur business, donc ils vont devoir aller visiter leurs clients, ils vont devoir aller à Paris, à Amsterdam ou en Allemagne pour visiter soit leurs clients, leurs fournisseurs ou des prospects. Donc on a décidé de retirer ce seuil et de donner la flexibilité et le tarif attractif qui est lié à ce qu'on appelle le contrat TCF. Donc ça va leur donner une réduction sur le prix, mais c'est pas le plus important parce que outre cette réduction, ça leur permet aussi de pouvoir bénéficier d'une souplesse d'accès à la journée. Donc ça veut dire que ils avaient prévu de prendre le train de 14 heures au retour. Leur réunion a duré plus longtemps, il est 16 heures, pas de souci, ils peuvent monter dans le prochain Thalys. Ce sera gratuit et sans frais. Ils peuvent aussi échanger plus facilement leur billet et être remboursés de leur voyage s'ils décident finalement d'annuler leur voyage avant le départ. Autre avantage, c'est également qu'avant et après, ils ont accès à nos lounges, qui sont situés juste à côté des gares. Donc ça leur permet de pouvoir embarquer en toute quiétude, ne pas de devoir attendre sur le quai de la gare. Alors pour l'entreprise, la notion de RSE est de plus en plus un enjeu et peut-être encore amplifié avec la crise sanitaire qu'on traverse. En quoi Thalys apporte des réponses à ce sujet? C'est un sujet qui est très important pour Thalys et depuis très longtemps parce qu'on a déjà réduit de plus de 56% notre empreinte carbone de notre activité depuis 2008. Et pour nous, il est important que le train, et Thalys en particulier, soit le moyen de transport le plus écologique possible. Pour vous donner un exemple, un trajet entre Paris et Amsterdam, ça permet de diviser par 13 son empreinte carbone et par rapport à un voyage en avion et par 10 par rapport à un voyage en voiture. Donc ça permet aussi aux entreprises de pouvoir atteindre leurs propres objectifs en termes de réduction d'empreinte carbone en prenant un train. Et depuis le 1er janvier 2020, on est très fiers parce que les clients empruntent un réseau qui est alimenté à 100% avec de l'énergie verte. Une énergie qui est certifiée, qui provient de parcs éoliens et de panneaux photovoltaïques situés en Belgique, France, Allemagne, donc au cœur même de l'activité de Thalys. Ça ne s'arrête pas là parce qu'on veut aller plus loin, donc on a pris plusieurs engagements de réduire le plastique à bord de nos trains parce qu'on veut absolument le remplacer par des matériaux durables et atteindre donc plus vite aussi notre objectif zéro plastique à bord. Et la restauration, je vous en parlais tout à l'heure, donc la restauration durable fait aussi partie de nos engagements. On a l'avantage de pouvoir travailler avec le chef belge Franck Foll, qui est le chef des légumes. Il a été le premier à introduire vraiment les légumes au cœur même des repas. Et on est donc, nos produits sont issus d'une agriculture régionale et garantie sans OGM. Donc on est convaincu de la croissance d'une mobilité durable qui préserve notre planète et que nos clients y sont de plus en plus sensibles. Ben voilà une belle conclusion. Je vous remercie Bruno. Merci.